Amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 2 au 8 septembre. Comme d'habitude les Verseaux, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Et on y va. Donc cette semaine les Verseaux, vous avez le chariot. Le chariot, c'est une carte de grande détermination. Déjà, c'est une carte de mouvement, donc il peut y avoir pas mal de déplacements, un voyage. Je vous sens déterminé également, comme je vous le disais. Vous avez un objectif précis, fixe et précis, un mix. Pardon. Et donc, vous avancez malgré les résistances, malgré les difficultés. Vous surmontez les tiraillements et vous avancez, vous partez à la conquête de cet objectif. Rien ne vous arrête. Vous êtes bien conscient que ce ne sera pas facile. Mais la roue, enfin j'allais dire la roue est lancée, vous êtes lancé, rien ne vous arrête. Vraiment, il y a une décision qui a été prise et donc une décision bien mûrie, bien préparée. Et donc ça y est, hop, il y a du mouvement, ça bouge. Non, ici. Allez, les Verseaux du 2 au 8. Verseau 2 au 8. Alors, Verseau 2 au 8. Ah ouais. Bon, j'ai quelqu'un ici, en plus de ce message-là. J'ai quelqu'un autour de vous. Il y a un besoin de... Je sens pas mal d'interrogations. Pas mal d'interrogations par rapport à cette personne-là. Alors, c'est une dame âgée sur le dessin. Donc, ça peut représenter... elle a un rôle important, cette dame, alors homme ou femme, peu importe, d'accord, là on est vraiment sur quelque chose de général. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un qui est plus âgé, plus mûr, qui a beaucoup d'expérience. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous dérange par rapport à cette personne-là, par rapport à ce personnage. Il y a quelque chose qui cloche, ok. Il y a un besoin de penser à soi, de s'éloigner de cette personne. Je ne dis pas que cette personne, elle est mauvaise pour vous, mais vous sentez que vous avez besoin de vous émanciper de cette personne. Ok ? Vous avez besoin de prendre un peu de recul, de prendre un peu d'indépendance avec le lynx. On parle d'indépendance. Donc, il y a ce besoin-là. Ouais. Et puis j'ai l'impression que il y a l'idée de cacher certaines choses également. Je ne dis pas qu'il y a une trahison, mais peut-être que vous n'expliquerez pas vraiment pourquoi on s'éloigne, pourquoi on prend ses distances. Ok ? Peut-être que vous sentez aussi qu'il y a de la distance avec cette personne et vous ne chercherez pas forcément d'explication. Vous subirez en quelque sorte. Vous subirez. Ouais, vous subirez et puis bon, ça vous angoisse quand même, ça vous stresse, mais à un moment donné, il y aura une discussion par rapport à ça. Mais je sens qu'il y a une forme de stérilité. Ouais, il y a une forme de stérilité. Il y a des projets qui vont tomber à l'eau. Il y a un ralentissement. Ok, l'impression d'être seul et abandonné. Donc ce n'est qu'une impression, c'est pas forcément la réalité, mais il y a l'idée de, par fierté, par ego, de pas chercher à savoir, pour le moment. Après, je ne peux pas passer à côté du message, j'ai quand même 2 cartes qui me parlent de la santé. Alors, évidemment, je le dis à chaque fois, je ne suis pas médecin, mais on a ici quelqu'un proche qui pourrait avoir des petits soucis de santé.
on s'inquiète beaucoup pour cette personne, on y pense, on est peut-être loin, donc on peut pas être présent. Puis il y a aussi pas mal de maladresse, on sait pas trop quoi dire, comment faire. Hein. Je sens qu'il y a l'idée de prendre soin de soi, prendre soin de cette personne à qui on pense beaucoup, cette personne qui pense beaucoup à vous, mais qui ne sait pas, qui n'ose pas. C'est ça aussi peut-être le silence de quelqu'un par rapport à un souci qu'on a, un souci précis. Et ça pourrait être mal interprété, ce silence. Hein. On s'attendait à plus d'empathie, plus de contact, plus de présence, et on l'a pas. Et je pense qu'il va y avoir un quiproquo par rapport à ça. Et ça va créer un malaise. Donc, il y a plusieurs messages là-dedans, ok, parce que parfois, c'est vrai que parfois je lis des commentaires, oui, c'est un peu fouillis, c'est tout et n'importe quoi. Ouais, mais c'est général. J'interprète tous les messages possibles. Il n'y en a pas qu'un, ok. Après, je réponds jamais à ce genre de commentaires un peu débiles, mais voilà ce qui ressort de votre tirage. La chance, ouais. Étranger. Ouais, j'ai quelqu'un qui donne pas beaucoup de nouvelles, quelqu'un qui est très loin. On y pense, c'est ça, hein, ça peut être aussi ça. Il y a des personnes ici qui ne sont pas très messages, qui donnent pas souvent des nouvelles, mais ça n'empêche pas de penser. Hein. Et je pense que là, à un moment donné, on va le dire. Eh oh, j'ai pas trop de nouvelles, il serait peut-être temps de te réveiller, sors de ta grotte. Hein. C'est un petit peu ça. Ensuite, Amis Verseau. Semaine du 2. Verseau, semaine du 2. On sollicite ici un rendez-vous, on sollicite quelqu'un, et cette personne elle met du temps à se manifester. Alors ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On attend, on espère, on sollicite. Il y a une espèce de dépendance à quelqu'un, de dépendance. On est pressé d'avoir des nouvelles, on est pressé de se voir. Et bon, il va y avoir les retrouvailles, hein. Il va y avoir un rendez-vous. Mais c'est vrai que on pourrait être un peu frustré de ne pas avoir la réponse rapidement, de ne pas avoir de date, parce qu'on a en face quelqu'un qui se prend moins la tête. Ok. Alors attention, je ne dis pas que c'est vous. Ok. Ça peut être, les énergies sont interchangeables, mais j'ai l'impression, oui, que peut-être même après une période de pause, hein, c'est possible. Quelqu'un vous a dit, bon, laisse-moi réfléchir quelques jours, je reviendrai vers toi. Et puis, on attend, mais et ça vient pas, mais si, ça arrive. Ok. J'ai l'impression que là, il faut respecter le rythme de quelqu'un. Et on attend. Il y a beaucoup d'attentes. Prise de conscience, cœur ouvert. Ouais, ça va bouger. Il y a peut-être eu une crise, il y a peut-être eu quelque chose. J'ai l'impression qu'on se sent rejeté, on se sent isolé. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Face à quelqu'un qui ne prend pas conscience de son comportement, qui pour cette personne tout est normal, ou qui a besoin de temps. Donc je sens qu'il y a une espèce de stress et de pression, même un coup de panique. Mais voilà, vous aurez les nouvelles, il y a les retrouvailles, tout se finit bien. Hein. Et puis enfin, les Verseaux du 2 au 8. Verseau du 2 au 8. Vous avez, pour cette semaine, trahison des idées. Ouais, hein, on se fait un peu des idées là. Hein. Cette carte-là, elle dit que dans cette vie, ou peut-être même dans vos vies antérieures, ça peut être vous, mais ça peut aussi expliquer le comportement de quelqu'un. En tout cas, cette carte-là, elle dit qu'on a toujours eu beaucoup d'idées.
de bonnes idées, on est dans la réflexion, dans le partage, avec des idées innovantes, nouvelles façons de faire, enfin voilà. Je sens que on s'est toujours posé des questions, on a toujours cherché à comprendre la logique des choses. Et donc, on a subi une trahison. Peut-être qu'on vous a volé les idées, on vous a emprisonné peut-être pour vos idées dans vos vies antérieures. Peut-être que dans cette vie-là, on vous a jugé sur des idées, enfin sur un état de votre façon d'être, de penser. Hein. Et j'ai l'impression que ça a créé une carapace. Il y a des blocages, il y a un manque de confiance, parce que maintenant on a peur de s'exprimer. Peut-être que la peur, justement, la peur de dire les choses, la peur d'exprimer quelque chose, provient de cette trahison d'idées dans vos vies antérieures. Ok. On a peur peut-être aussi que les autres jalousent. Enfin, je sens qu'il y a la peur du jugement également. Ok. Ça peut expliquer le fait, comme je le disais, que quelqu'un ne s'exprime pas. Donc, le défi, c'est de faire confiance, de se faire confiance, de ne pas avoir peur de s'exprimer, hein, de partager ses réflexions, et puis de pas se dire qu'on ouais, qu'on a une idée bête. Ouais, c'est bête ce que je vais dire, ah non, ça tient pas debout, c'est pas très intelligent, ou même juste dire, je suis pas futée, je suis pas instruite, je suis pas cultivée, enfin voilà, l'idée de se rabaisser aussi. Hein. Faut assumer, faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense, faut avoir confiance en soi ici, et puis, ouais, juste avoir confiance, tout simplement. Allez, je vous souhaite une belle semaine les Verseaux, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.